qu'apparemment, le nouvel espoir de la gauche, c'est François Hollande. Apparemment, t'as François Hollande qui a dit 2027, ça me travaille. Je trouve ça c'est drôle, moi. Bah, c'est le moment de tenter, quoi. C'est vraiment, on dirait une série un peu, tu sais, où il y a un vieux personnage, ou plutôt genre il y a un acteur qui a quitté la série et c'est le moment de de le ramener sur le devant de la scène en mode genre je vais sauver la série. Tu utilises une brand qui est connue. Ouais, voilà. François Hollande, tu vois. Bah, c'est ça, et en fait, c'est marrant, c'est parce que tu sens que la série, elle marche plus du tout, donc on rappelle le vieux gars. Tu sais, c'est comme dans Walking Dead, à la fin, on rappelle Rick alors qu'il est mort, ou je sais pas quoi, c'est un peu ça. Ou même là, avec En fait, François Hollande, en fait, c'est Iron Man. Parce que là, ils ont fait revenir Iron Man, tu sais, dans les Avengers pour décembre, là, parce que ça marche plus. Et là, voilà, et au final, c'est le Iron Man à nous. En sachant... Non, mais ils font revenir Robert Downey Jr., mais en Doomsday, donc ça voudrait dire que François Hollande va être le méchant dans l'histoire. Je sais pas comment, hein. Parce qu'il y a tellement de méchants là, ça va être dire où sont les gentils en fait à ce moment-là. C'est ça. Ils sont où les Avengers normaux en fait? Non, personne, vraiment personne. Personne. Et bon, là, j'avais trouvé 2-3 trucs qu'il avait fait un peu. Il a fait un truc cool, apparemment, c'est la COP21. C'est vraiment, c'est le truc le plus important qu'il ait fait de sa carrière en tant que président. De quoi tu parles? Bah, en fait, j'ai regardé un peu. Attends, pendant qu'il était président, il y a eu le mariage pour tous. Ouais, non, mais ça, c'est un truc qui allait arriver. Il y a que ça à retenir. En quoi la COP21, ça a changé ta vie à toi, en fait? Entre parenthèses, le mariage pour tous n'a pas changé ma vie, non, mais ce que je veux dire, ça a changé au moins la vie de concitoyens. C'est vrai. Mais la COP21, ça, je peux te dire, ça. Alors, à part peut-être genre quelques boutiques à Biarritz qui ont fait leur chiffre d'affaires en un mois pendant qu'Angela Merkel ou je sais pas qui était venu payer des trucs, peut-être, mais les Français en général, non. Et dans le chat, il met un truc pas mal d'Awa Planet. Il fait tellement rien, ce mec, la France sera pas fâchée contre lui, ça doit être ça le projet. Tu sais, ils ont pris le mec. Non, mais oui, cela dit, on arrive à un point où en fait, quelqu'un qui fait rien. C'est mieux. Oui. C'est mieux que les 10 ans de Macron, là, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et en fait... Macron, dès qu'il ouvre sa bouche, tu sais que tu vas perdre de l'argent. Tu sais que ça va être plus difficile pour toi de payer ton loyer. C'est comme ça, en fait. C'est un signe. Ah, il parle ce soir. Putain, je vais pas pouvoir payer mon crédit demain. Ouais, non, mais c'est ça. Et hier, j'ai discuté avec des gens parce qu'il y a les municipales qui se passent là. Et en fait, je me dis, maintenant, le niveau que j'ai d'attente d'un maire, c'est juste qu'il pique pas de l'argent. Pour moi, un bon maire, c'est juste un mec qui pique pas de l'argent dans les caisses, qu'il soit de droite, de gauche, qui fasse des trucs sociaux. En fait, je me dis, maintenant, c'est mon truc minimum. Et donc, c'est vrai que moi, le maire que j'ai, nous, à mais Clamart, la barre, elle est tellement basse aujourd'hui que, en fait, un bon élu, au final, ça va être un animal domestique qui était laissé à Dubaï, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être genre voter pour Snoopy, il est très gentil, et c'est tout, en fait. Et c'est juste les gens normaux de l'Amérique qui vont faire tourner le truc, tu vois. C'est ça. Non, mais tu sais ce que nous, là, à Clamart, c'est vraiment le mec, c'est une star, le maire, quoi. C'est une star. Il est pas ouf, mais c'est une star. Et en fait, t'as toutes les petites vieilles qui sont fans de lui parce qu'il paye des trucs pour les petites vieilles. En fait, c'est ça la technique. Et d'ailleurs, moi, j'ai une idée cette semaine pour sauver la France. Donc là, on va commencer un peu mes idées, notamment une. Je pense qu'il faut les votes et moins d'importance. Plus tu vieillis, moins ton vote a d'importance. C'est-à-dire que quand t'as 18 ans, t'as 10 et à la fin. Entendu. Mais moi, je suis d'accord, t'es d'accord. Et ça, j'étais le premier à dire qu'il fallait une pondération de ton vote, en fait. Ben, bien sûr. C'est ce qui est normal. Quand t'as 96 ans, il te reste que 6 mois. T'as moins d'importance. À vivre avec ta proposition de loi, là. Exactement. Mais exactement. Alors bon. Non mais c'est les jeunes à 18 ans, ils vont être plus impactés de toute la politique, donc on y va. Et puis plus tu vieillis, moins nous, tu vois, on vieillit, on commence à être un peu foufou du ciboulot, quoi. Et donc là c'est pareil, tu vois. Non. De toute façon, après le problème c'est que plus tu vieillis, plus au final, tout ce qui t'intéresse, c'est les municipales. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand t'es jeune, tu crois que tu peux changer tout le système et t'es en mode genre, ouais, il nous faut ça, il faut créer plus d'équité, etc. Et plus tu vieillis, plus tu vois qu'en fait, tout est tellement verrouillé que tu dis, est-ce que quelqu'un peut combler ce nid de poule qui est juste devant chez moi, en fait. Juste ça, en fait. Juste ça. Qui peut, parmi ces 4 candidats
à la municipalité de Roswell-sur-Gougnon, là, qui peut faire ça, en fait? C'est ça. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des gens qui peuvent se dire de gauche ou quoi, et au final, ils ont un maire RN, et ils ont voté pour ce maire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était le seul Parce gars, qu'il peut-être, voulait qui qu'il y allait avait du goudron. regarder et qui allait faire genre, bah oui, hein, on veut mettre un panneau ici, hein, on va mettre un panneau, et puis on va mettre du goudron. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on demandait en vrai. En fait, les maires, il faut qu'ils se De baladent avec du municipal, goudron. c'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Faut qu'ils se baladent du goudron. Mets des places en crèche, fais des routes Bon, correctes et ferme ta gueule. c'est clair. D'ailleurs, j'ai eu un truc de parents d'élèves de l'école de mon fils là. On s'est un peu embrouillé avec le mec de la mairie parce qu'en fait, ils trouvent toutes des excuses pour embaucher personne et ça me vénère. Et qu'en fait, à un moment, ça devient, tu vois, notre petite action qu'on fait. À un moment, il y a un truc tellement global de problématique qu'on peut rien faire quoi. Et ça, c'est un peu chiant et c'est énervant. Et moi, je veux pas trop parler de politique dans ces trucs là parce que sinon après, ils vont voir que je suis une vieille gauchiasse. En tout cas, voilà. Mais parle pas politique avec, je sais pas, tu veux dire avec les followers, avec non, avec les gens qui étaient dans la réunion parents-prof hier. Ah non, oui, non, mais il n'y a pas besoin de parler politique, tu dis juste engager quelqu'un. Tu dis juste ce qu'il faut faire, tu vois ce que je veux dire. Parce que les gens, ils sont toujours d'accord avec l'action à faire. Ils sont juste pas d'accord avec qui le dit et le parti de la personne qui le dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Si c'est quelqu'un de gauche qui dit il faut plus d'auxiliaires de puériculture, les gars, ils vont faire bah non, on va pas encore avoir des fonctionnaires, etc. Alors que s'il y a quelqu'un qui dit il faut plus d'auxiliaires de puériculture parce que bah, du coup, il n'y a pas assez de personnes pour autant de gosses, les gens ils vont faire ah oui, c'est vrai. Mais à Clamart, ils ont une technique, c'est qu'en fait, donc il y a des lits disponibles pour les crèches, tu vois, donc voilà, mais il n'y a pas assez de professionnels. Pourquoi ? Parce qu'à Clamart, de se loger, ça coûte un bras, et comme tu les payes Qu'est-ce comme que des t'as dit ? Il y a des lits disponibles pour les crèches. Ça s'appelle comme ça, c'est des places des enfants. C'est ça le terme. Ouais. Tu vois la flemme du ministère de l'Éducation, c'est qu'ils ne veulent même pas changer la terminologie par rapport au ministère de la Santé. On n'a pas assez de lits. Parce que c'est ça qu'ils font. Hein. Les gars, ils prennent vos gosses. Toute l'année, ça va parler d'éducation et de la culture française qu'il faut sauver, etc. Alors qu'en fait, en vrai, ils arrivent, les gosses, ils font une prise Vulcain comme ça. Et ils les mettent sur un lit et tu les récupères à 17h. Oh, ils mettent de la javel. Et en fait, du coup, le problème avec la main, donc, c'est que les pros, elles sont payées 1300 balles, 1500 balles, mais ça, c'est à peu près partout, malheureusement. Et en fait, le moindre appartement, c'est 800 balles par mois. C'est 800 balles par mois. Et donc, en fait, ils peuvent pas embaucher, ils peuvent pas vivre avec la main. Et moi, j'arrête pas de leur dire, c'est qu'ils ont fait plein de constructions chez nous, mais ils ont pas dit, tiens, on réserve un bout. On va réserver des trucs, ouais. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils en ont rien à carrer, parce qu'ils s'en foutent de la petite enfance, quoi. Mais c'est voilà. Bon, c'est pas très drôle. Mais personne ne veut créer une communauté, en fait. Les gens veulent créer. En fait, ils agissent dans leur municipalité comme on agit aussi d'un point de vue de l'État. Dans le sens où, en fait, ce que tu veux, c'est juste avoir un pays qui profite du travail des Ouïghours. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est pareil. Tu veux qu'il y ait un Clamart qui profite des petits Ouïghours qui vont venir en RER pour s'occuper de tes enfants. C'est tout, en fait. Tu veux pas te dire, tiens, il y a une communauté, et oui, genre la meuf de la crèche, elle habite en face, donc c'est cool parce qu'on se connaît, etc. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Non. Les gens, ils veulent délocaliser tous les services, en fait. Ouais, tous les gens, en fait, de toute façon, les gens, ils se tapent 1 heure pour venir après avec la main. Dans le chat, on dit... Et en même temps, c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des robots qui s'occupent de plein de trucs. Et c'est dommage. C'est-à-dire, enfin, mais ils préfèrent qu'il y ait un esclave humain plutôt qu'un esclave robot. Tu vois ce que... Ouais. Oui, c'est très dommage, en fait. Ça sera un vrai débat. Esclave humain ou esclave robot ? C'est intéressant comme débat. Eux, ils ont fait leur choix. Hein. Eux, ils sont là. Moi, je fais pas confiance. Hein. Moi, depuis Windows Vista, je fais pas confiance aux esclaves robotisés. Je préfère, voilà. On a une proposition dans le chat. Il faut un président BG. Est-ce que c'est un vrai truc ? Moi, je crois que oui. Que en fait, plus les beaux gosses, plus on va lui pardonner des choses, tu vois. Voilà. Ah ben clairement, il y en a qui sont aveugles devant
devant Macron, je pense. Ouais. Oh, qu'il est pas si beau. Parce que derrière, moi, je pourrais accepter Quasimodo tant qu'il y a des places en crèche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est vraiment le level de tous les gens qui vont aller voter ce dimanche sans avoir gardé en mémoire vive ne serait-ce qu'une mauvaise décision que les gens pour qui ils vont voter ont prise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils vont y arriver en mode genre tout le monde est nouveau et tout va bien en fait. Ok. Et il t'a enculé 7 fois, mais c'est pas grave. Oui, vas-y, vote pour lui. C'est ça. Mais c'est ça. Mais peut-être que les gens prennent du plaisir. C'est peut-être ça l'histoire, quoi. Attention, Léopold, tu penses collectivisme. Prends trop de plaisir à devoir déménager parce que tu sais, les gars, ils sont trop précaires tous. Ils prennent tellement de plaisir à juste pouvoir dire genre moi j'ai pas voté pour ces connards qui veulent tout donner aux immigrants. Et derrière ils ont jamais vu une personne plus bronzée que Mireille Mathieu, tu vois. Ah bah ça c'est clair. Dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne parce que on est passé, ok. Et aussi si tu veux dans la vidéo il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Bon, voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher. Et aussi, j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher. Donc, n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça, en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.